Bonjour, nous souhaitions vous faire un retour sur notre poulailler de manière générale et dans cette vidéo nous allons plus particulièrement cibler le parc grillagé. Donc nous allons vous présenter une petite mésaventure que nous avons eue avec le parc grillagé et on vous présentera aussi notre avis sur ce parc de manière générale. Donc là on va commencer avec les dégâts qu'on a eu à la fin du mois de septembre sur notre enclos. Mauvaise nouvelle aujourd'hui, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Donc oui, on voit un petit peu les arbres qui bougent quand même, mais donc en fait la bâche de l'enclos s'est déchirée. Donc en fait ça confirme bien tout ce qu'on avait vu sur cet enclos. Déjà au montage c'était pas terrible et là bah voilà la bâche qui s'est déchirée, donc on est un peu déçus sachant que nous sommes au mois de septembre, donc fin septembre, et qu'on l'a montée fin mai. Voilà, elle n'aura pas tenu longtemps, un petit été et c'est terminé. Donc en fait elle s'est vraiment bien déchirée. Bon, c'est vrai que cette nuit il y a eu du vent, mais c'est le seul dégât qu'on a eu, on peut dire. Donc en fait voilà, elle se déchire comme ça au niveau de la couture. Et donc bon ben voilà, on a un enclos pour les poules qui est décapotable. Donc oui voilà, c'est vrai qu'il y a du vent, hein, mais bon quand même, c'est quand même quelque chose qui est censé résister, je pense, aux intempéries. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a replacé la bâche et on l'a en fait rattachée un petit peu pour qu'elle tienne, parce qu'en fait elle servait aussi d'isolant thermique. Donc en fait on l'a replacée voilà, grossièrement. Ensuite on avait une autre bâche qui était un peu plus petite, mais qu'on a replacée sur la partie de la bâche qui était abîmée. Donc en fait celle-ci va nous servir parce qu'on l'avait, donc c'est celle qui était initialement prévue, donc de protection thermique. Et donc un petit peu pour l'isolation sur cette partie là. Et donc la deuxième bâche qu'on a rajoutée servira essentiellement d'abri pour la pluie. Et donc ensuite on va venir poser des canisses en fait sur toute la surface. Donc ça va permettre de faire un abri sur toute la surface, d'avoir une isolation par rapport à la pluie grâce à cette bâche là. Et donc en plus les canisses vont venir abriter les deux bâches inférieures. Donc voilà, là on voit un petit peu mieux. Donc on a posé donc les canisses en fait sur la bâche. Donc là on a la bâche qu'on a mis pour protéger de la pluie, et là on a la bâche qu'on avait initialement qui est ici, donc qui est toute déchirée. Mais on s'est dit que c'était dommage de l'enlever puisqu'elle était vraiment pas mal pour l'isolation thermique. Donc maintenant on va poser les deuxièmes rouleaux de canis. Donc on va le mettre en fait ici et je vous reprends juste après. Et voilà, donc là on vient de poser la deuxième partie. Donc moi franchement je trouve que ça fait joli, c'est pas trop mal. Bon, après c'est vrai que ça risque d'être un peu lourd à la longue, mais bon, je trouve ça super joli. Donc pour les attacher, on a fait en fait passer un fil de fer à chaque fois. Donc c'est un fil de fer comme ça là, on a fait des petits nœuds et on a torsadé. Voilà, on le voit bien là. Et donc pour l'attacher en fait on a utilisé des petits bouts de fer comme celui-ci. Donc en fait voilà, on va dire tous les 30 cm à peu près, on a fait un fil de fer comme ça torsadé qu'on a accroché au premier grillage à poule. Donc on a fait ça tout le long. Voilà, là par exemple, enfin voilà, on l'a fixé comme ça. Un autre petit point, c'est celui-ci. En fait, on voit clairement que la barre là est en train de s'affaisser. En fait, il est en train de se tordre. Et ça, bien avant qu'on mette en place les deux bâches, enfin les trois bâches du coup. En fait, ça là, je pense que ça travaille vachement avec avec toute la structure, mais ça s'affaisse vraiment beaucoup par rapport au début. Donc on verra ce que ça dit. J'espère que ça va tenir encore un petit peu. Sinon, pour conclure sur l'enclos, on en est ultra satisfait parce que on nous a dit, enfin nos voisins nous ont prévenu qu'il y avait des renards qui rôdaient en fait autour du poulailler, et c'est vrai qu'on on a trouvé quelques petites traces par terre devant le poulailler, mais en tout cas elles n'ont jamais été attaquées, elles n'ont pas l'air stressées du tout. On a retrouvé aussi sur le terrain des rats et on n'en a aucun dans le poulailler, donc je pense que c'est quand même très efficace. Donc bon, après à voir si, parce que là c'est vrai qu'on a retrouvé des gros rats, à voir si des petits rats seraient susceptibles de passer, notamment au niveau de la porte là en bas. Je sais pas trop. En tout cas voilà, c'est vrai que c'est vachement bien protégé, c'est quand même très fin l'espace qu'il y a là.
Donc là on a juste ajouté en fait une petite chaînette ici pour pouvoir laisser la porte ouverte quand on est dehors, pour qu'elles puissent rentrer quand elles le veulent. Souvent en fait on laisse la porte ouverte, bon des fois on va manger le soir et puis on revient voir si elles sont rentrées. Et en fait un soir j'ai oublié de venir fermer, et donc Ginger, celle-ci qui rentre, normalement elle rentre, mais là ce soir-là elle avait pas compris que c'était la nuit. Elle a préféré passer la nuit dehors, et donc heureusement qu'il s'est rien passé parce que ça aurait pu être dramatique. Voilà, sinon elle se régale dans le jardin. Pendant ce temps-là, c'est la fin au potager et il y en a quelques-unes qui se régalent. Honnêtement, c'est dans les petites parties comme ça là, où on n'a pas du tout débroussaillé, pas du tout entretenu, qu'elle se régale le plus. Et elle gratte, enfin franchement, elle se régale là-dedans. Je dirais donc là-dedans, et aussi en fait on a des parties là en fait qui ne sont pas du tout entretenues. Et là c'est vraiment top pour elle quoi. Voilà. Tiens. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt.